Images. Alors, vous avez le choix entre la chaîne YouTube de RFI et le Facebook Live, ça c'est en direct. Et puis France 24, nos amis, la chaîne internationale où vous pouvez aussi nous regarder. Et puis tout au cours du week-end, ce sera en replay. Les invités du jour sont là. Marc Lebras, bonjour. Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Xavier Barré à vos côtés, bonjour. Bonjour Ali, l'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il paraît. Vous ne voulez pas chanter hier, on a fait un peu de Joe Dassin grâce à Antoine Grenier. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour, on a tout de suite senti le tacle. Hein. C'est méchant, c'est par derrière. Ah non, l'Argentine est qualifiée pour la CAN. Ils jouent contre l'Angola. Ah oui, c'est vrai. Oui. On les a... Messi est titulaire. Oui. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Nos auditeurs internautes sont là au rendez-vous. Oui, ça tombe comme des étoiles filantes, là, les premiers messages. Bonjour, bonsoir. Il y a pas mal de drapeaux congolais, RDC, je sais pas pourquoi. Vous ne savez pas? Je crois qu'on va leur raconter à nos auditeurs. Dans les débats du jour, effectivement, nous évoquerons ces barrages africains. Et qui des Super Eagles ou des panthères, ou des léopards pour espérer représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde. Dimanche soir, Nigeria et RDC se retrouveront en finale du mini-tournoi des barrages. Qui est favori? Plutôt Victor Osimhen ou plutôt Chancel Mbemba? L'élimination des Lions indomptables, pourtant déjà 8 fois mondialistes. Une grosse désillusion pour le Cameroun de Samuel Eto'o en plein doute à quelques semaines de la CAN. En Europe, une sélection fait sensation. La Norvège, portée par son buteur star, Erling Haaland. Elle compte 7 victoires en 7 matchs, cette Norvège. Et les Norvégiens devraient se qualifier dimanche soir à Milan face à la Squadra Azzurra, qui, elle, passera encore par les barrages. L'Amérique pour les Bleus et leur capitaine Kylian Mbappé. Les vice-champions du monde seront bien à la Coupe du Monde. Mais les Portugais, eux, n'y sont pas encore. Il leur reste un match et ce sera sans leur capitaine. Cristiano Ronaldo a écopé de son premier carton rouge en sélection. Ça donne beaucoup à parler, ce carton rouge. Et puis, il y aura évidemment notre séquence carton, que vous adorez tous, et nous particulièrement, quand vous nous envoyez les vôtres. Au générique de cette émission, David Finzel, qui m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno, pour ce qui est des moyens radio, et pour la vidéo, Swell Kedir, et Robin Cusno. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Rémi, vous aimez danser le Fimbu? Pourquoi pas? 2 matchs, 2 éliminés et 2 vainqueurs. Finalement, il y aura un dernier match pour une seule place. Ainsi va ce mini-tournoi de la zone Afrique pour désigner le barragiste, l'heureux élu qui représentera le continent pour un nouveau barrage. Et ça sera le dernier théoriquement. Et ça sera un seul match en tournoi intercontinental en mars prochain. Mais on n'y est pas encore. Les demi-finales se sont donc disputées hier sous la pluie. Alors c'était une pluie fine, nous a dit Hervé Penaud pour le premier match. Gabon-Nigeria, lui y était. Et puis après, il était au deuxième match aussi, et là c'était la pluie battante pour Cameroun-RDC. Le Nigeria s'est donc défait du Gabon au terme des prolongations, score final 4-1, alors que la RDC arrivait donc à arracher sa victoire dans les dernières minutes de jeu, 1-0. Rémi, est-ce que vous auriez parié sur cette affiche? Ou est-ce qu'elle vous surprend? Elle ne me surprend pas. Elle ne me surprend pas parce que lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, le Nigérien ne devrait pas être là. C'était perdu en route. C'était perdu en route, mais quand on regarde quand même la dynamique de toutes ces équipes, on se rend compte que ces 2 équipes méritent leur place. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaie de regarder les 5 derniers matchs, on constate quand même que le Nigeria a gagné 4 et a fait nul. Et c'est presque la même chose aussi pour le Congo, pour la RDC plutôt. Or, lorsqu'on regarde la dynamique vers l'autre côté, vous allez vous rendre compte que le Cameroun, pratiquement sur les 3 derniers matchs, n'a rien gagné. Et le pire, c'est que le Cameroun n'a même pas marqué un but pour 3 matchs. Ce qui est quand même hallucinant. On va y revenir sur le Cameroun. Et vers l'autre côté, lorsque vous essayez aussi de regarder le Gabon ne pouvait pas, enfin... C'était la seule équipe qui n'avait jamais disputé de Coupe du Monde. Qui n'a jamais disputé. Elle avait moins d'expérience, on va dire, mais elle avait des joueurs expérimentés. Lorsque vous regardez, mais sauf que quand vous regardez les confrontations avec les grandes nations, le Gabon n'a gagné pratiquement contre personne. Donc c'était quasiment impossible de pouvoir passer, même s'ils ont réussi à égaliser vers la fin du match. Par la suite, il leur a manqué l'expérience. Donc,
Pour ceux qui sont là, on ne peut pas dire qu'ils ont volé, ils ont mérité, ils ont joué. Et il n'y a pas eu de Il y a favoritisme. quand même eu un Ils pénalty sont battus. flagrant oublié pour le Gabon. Extraordinaire la scène. Le joueur gabonais a le maillot tiré dans la surface de réparation par un défenseur nigérian. On le voit gros comme le nez au milieu de la figure. L'arbitre À ce sud-africain. moment-là, on était va- encore à 0-0. On était à 0-0, va à l'assistance vidéo, il voit la faute et il ne siffle pas pénalty. Surtout, ça dure 5 minutes. Extraordinaire. Il reste Oui. devant Et le ralenti. tout le L'écran, monde. il n'arrive pas à se décider. Après, si à chaque fois qu'on tirait un maillot dans une surface de réparation, on sifflait penalty, Bah, il y en c'est aurait la, 15 par c'est la match, hein. règle Non, mais normalement. C'est la mais règle. regardez Et là- un corner, tout le monde se tient par les maillots. Peut-être, mais là c'est la règle, elle est vue à la vidéo, elle est flagrante et il ne siffle pas pénalty. Et résultat des courses, c'est Le le Gabon Nigeria se fait qui éliminer. va passer Mm. sur le score de 4-1. Vous trouvez-vous que au vu des deux matchs, c'est pas logique cette affiche, Xavier? C'était l'affiche prévisible et au-delà des statistiques qu'a avancé Rémi Ngono, moi je regarde surtout Dans la comment ces dynamique, c'était peut-être prévisible, comment- mais on imaginait que... comment ces équipes terminent deuxième. Oui, voilà, La c'est ça. RDC termine deuxième derrière le Sénégal, qui est probablement la meilleure équipe africaine actuellement et une des meilleures équipes du monde. Donc il n'y a pas de honte à ce que la RDC soit deuxième de ce groupe et qu'elle aille donc en barrage. Pareil pour le Gabon, avec un nombre de le points Gabon énorme. aussi, mais on sait avec un potentiel moindre. C'était incroyable de les retrouver là. Mais surtout, le Nigeria, qui effectivement avait perdu des points au début, vous l'avez rappelé, se retrouve deuxième du groupe où il y a l'Afrique du Sud, qui reste quand même une valeur sûre du football africain. Donc, les retrouver dans cette finale, c'est assez logique. Le Cameroun, lui, termine deuxième d'un groupe où il y a le Cap-Vert. Non, on Alors, va le parler Cap-Vert, du c'est Cameroun, formidable qui de se cette qualifie. désillusion. On va y Mais revenir. ils sont même pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quelque part, c'est la finale de barrage logique. Dimanche soir, il y aura justement ce match et cette finale de ce mini-tournoi, Marc, entre donc le Nigeria, on l'a vu hier, emmené non seulement par Victor Osimhen, le buteur de Galatasaray, Surtout, qui a inscrit un doublé, mais il y en a d'autres aussi. Il y a Lookman, il y a Chikwueze, il y a beaucoup d'autres joueurs talentueux dans cette équipe du Nigeria. Et on se demandait comment il faisait pour ne pas être mondialiste. Et puis, de l'autre côté, il y aura la RDC, emmenée, elle, par un capitaine que vous connaissez, un Marseillais ou ancien Marseillais, Chancel Memba, qui marque le but qu'il fallait marquer et auquel il est sans doute habitué au deuxième poteau. Comment vous sentez-vous cette finale et ce duel fratricide, bien sûr? Cette finale, on la sent quand on voit, alors par rapport au Cameroun et quand on voit Chancel Mbemba qui marque ce but, ils n'ont pas été capables de faire la différence. Les Camerounais, les joueurs stars, entre guillemets, les grands joueurs n'ont pas su répondre présent. Il y a aussi une préparation, on est à un mois et demi, un mois de la CAN, elle va démarrer. Vous leur faites la préparation, enfin la qualification de la Coupe du Monde, il y a des objectifs qui sont avant. Donc je pense que la CAN a pris de la place. L'équipe de Chancel Mbemba, capitaine, courage, qui a vécu l'année dernière, il y a plus d'un an, sans jouer, en attendant, en rongeant son frein. Il y a un état d'esprit totalement différent. Oui, c'est deux équipes surprises, mais ils sont présents. Victor Osimhen aujourd'hui qui est capable de marquer encore 2 buts, bon, que ce soit avec son club aujourd'hui ou en sélection, lui, il ne fait pas la différence. Donc je pense que certains clubs peuvent faire la différence. La finale pour moi est très ouverte parce que de dire ah ben non, mais de toute façon c'est l'équipe d'Osimhen qui va gagner, j'en suis même pas sûr parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Le Cameroun, c'est très rare qu'ils perdent contre le Congo, c'est très rare La de voir ce genre dernière de fois, choses. c'était en 98. Hein, il y a eu une défaite au Je vois Chan, encore à l'époque, vous mais imaginez avec la sélection A, ça faisait plus de 25 ans. Vous vous rendez Non, compte mais C'était la bête noire. Hein, Oui, bien sûr. C'est vrai qu'au vu de la dynamique de ces deux équipes, on est déjà aussi très curieux de la voir, cette finale de ce mini-tournoi, Frédéric. Oui, quand on parlait des dynamiques, les dernières victoires, parce que bon, moi j'ai envie de rebondir sur ce que disait Xavier, les Gabonais, sur 90 minutes, plus la prolongation, ils ont eu quoi, une occasion et demie, C'est même pas hein, mérité, le bien maillot sûr. tiré et puis une Oui. frappe au but. Non, donc c'est plutôt le Nigeria qui aurait dû était plier le au-dessus, match mais- bien avant si Osimhen avait concrétisé ne serait-ce que la moitié de ses occasions. Complètement. À la fin En du temps première réglementaire, mi-temps, il y en a une énorme, mais on ne c'était- sait pas ouais, comment ouais. il fait pour la mettre à côté. Donc le Nigeria, on les attendait. Bon, le Cameroun RDC, oui, non, là c'était quand même plus ouvert. De dire que c'est logique de retrouver les Congolais ici. Mais il y a plein de commentaires pour nous dire le miracle permanent du Cameroun a depuis 10 ans, 15 ans, qui faisaient leur marque de fabrique. Là, il y a un moment, ça suffit plus de s'en remettre au miracle. Le miracle de Blida, c'est il y a 4 ans. Là, ça s'est arrêté assez net. Rémi, vous y aviez cru au miracle? Miracle des Lions? Oui, d'une qualification de ces lions indomptables? Non. Avec quand même Mbeumo qui est actuellement le buteur peut-être qui peut apporter une solution à ce groupe. Honnêtement, je n'ai pas cru. Et je vous avais dit ça depuis ici, parce que la première des choses, on donnait des noms. Oui, Mbeumo, il vient de sortir de la première ligue comme le meilleur joueur. C'est quand même hallucinant. Vous avez Taillon, qui bien évidemment est le deuxième buteur de la Liga, le troisième buteur de la Liga et deuxième joueur le plus décisif.
Donc sur le papier, vous vous dites, c'est le Cameroun. Mais en réalité, lorsque vous regardez ce qu'ils ont eu à produire, Xavier Berail voulait dire quelque chose ici. Et c'est là où c'est honteux. Le Cameroun, c'est-à-dire qu'en 82, quand il y avait une ou deux sélections en Afrique, le Cameroun était qualifié. Comment vous pouvez nous faire croire que aujourd'hui, avec tout ce qu'il y avait comme nombre de places, vous vous retrouvez dans la poule de la Libye, île Maurice, Angola, Cap-Vert, Eswatini. et Swatini, et on va au barrage, et vous voulez que moi je vienne dire ici que on a eu de la malchance, on a vu ceci et cela. C'est de l'incompétence. On n'a pas pu faire quoi que ce soit. Et il y a des individualités. Mais quand vous regardez déjà, dès le départ, le verre est dans le fruit. Vous ne pouvez pas avoir un sélectionneur dans une équipe qui débarque comme ça, bam, il vous commence C'est à vous dire un que contexte, Rémi. c'est dans un contexte pas d'unité. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a trop de choses. Parce que Oui. d'un côté vous avez Il y en a Samuel pas Eto'o, qu'un seul. de l'autre côté vous avez des joueurs qui sont avec Marc Brice. Marc Brice qui arrive là, qui vous dit bon, écoutez, hein, c'est moi qui décide. Il finit de le dire. Et par la suite, il prend Rigobert Song, qui lui a qualifié le Cameroun. Il dit c'est une sorte de girouette. Et finalement, il arrive là, on ne voit pas ce qu'il réussit à produire. Résultat des courses, c'est qu'il a beaucoup bavardé. On a même bu du champagne, vous vous rendez compte? Le ministre boit du champagne à la santé de Marc Brice. Et en fin de compte, il n'y a rien. Il y a un proverbe africain qui dit la poule qui chante le matin finit le soir dans le bec du faucon. Et il y a un running gag là, qui revient sur les réseaux sociaux depuis ce matin et sur le fil là, du Facebook Live, c'est le Cameroun éliminé à la 92e minute. 92, l'âge de Paul Biya, le président. Ça, oui. C'est bien aussi qu'il faut les jouer. Parce que beaucoup de nations viennent, comme on parle de petites nations, mais il n'y a plus de petites nations sur ce genre d'éliminatoire. Parce que si on ne met pas l'intensité nécessaire, eux, ils préparent leur CAN. Il y a les éliminatoires au milieu. Mais si on ne met pas l'intensité nécessaire, on passe à travers aujourd'hui. Donc de dire, ce que j'entends, oh non, mais ils vont se qualifier, ils jouent contre personne. Contre personne, ben là on le voit. Ah oui, c'est personne. Non, mais même contre l'Algérie, il y a 4 ans, c'était pas contre personne. Mais surtout, on a la sensation que le Cameroun, finalement, avait toujours un peu de la chance sur le fil, ça passait. Il y a cette tradition, on se rend jamais, les lions indomptables et tout. Et tout d'un coup, quand même, eh ben, ça peut suffit. casser. Ça suffit plus aujourd'hui. Voilà. Ça Aujourd'hui, suffit on peut plus plus. aujourd'hui. Y aller, ouais, il faut mouiller la chemise, maillot, il faut se battre, etc. Ça suffit plus. Football, c'est aussi de la compétence, de la technique, du collectif qui se prépare, qui se La travaille. préparation. Et on a assez souvent souligné dans cette émission que tous ces problèmes de coordination à la tête de la fédération camerounaise avec le ministère, avec un sélectionneur qui n'est pas voulu Ça par le a président. toujours été. Oui, ça, peut-être. ça a toujours Mais- été, mais tu sais, le- un petit peu compliqué. Ah Donc, mais c'est Ils pour ont moi eu 8 aujourd'hui. qualifications en Coupe du Monde. Il y a pratiquement eu 8 fois des problèmes Voilà, donc on est euh, Une habitué. fois qualifié. de Une vestiaire. fois on va dire. qualifié, problème de prime. Mais là, vous avez quand même des personnes qui se tirent dans les pattes au moment de faire la sélection, de décider où va avoir lieu le stage, sur quel terrain on va jouer. C'est quand même à faire. Ça passe plus. Donc à un moment, ça ne suffit plus. Rémi, une dernière petite réponse. J'attends de vous et je vais vous poser une petite question. Annie, on nous dit que pourtant Onana était en mode Thibaut Courtois hier, mais ça n'a pas suffi. Bah oui, mais des fois les gardiens, ça ne suffit pas. On a vu Thibaut Courtois l'autre jour du côté de Liverpool. Rémi, est-ce que on peut être inquiet pour la CAN qui arrive? Très inquiet parce que, première des choses, comme je le dis, lorsqu'on manque une Coupe du Monde, quand même, alors qu'on a 8 participations, il faut savoir déjà que même sur le plan financier, ça va faire ricrac parce que la CAN, même si vous la remportez, bon, ça ne vaut pas une participation à la Coupe du Monde qui paye 3 Ça fois. couvrira un peu plus. Ça ne peut pas couvrir. À Ça la ne peut CAN, pas- c'est énorme si tu la gagnes. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Mais bien sûr. Mais Mais attends, ça attends, couvrira déjà, non, parce que là on nous non. explique, regarde, on nous explique aujourd'hui, on va se rattraper avec la CAN. Pour moi, tu te rattrapes pas. T'as raté ta Coupe du Monde comme l'Italie, la dernière Coupe du Monde. Bon, ça s'arrête là. je- Donc, la CAN peut peut-être. La CAN ne peut pas. Pourquoi? Parce que je t'explique quelque chose qui est simple. L'Égypte a 7 CAN. Mais le Cameroun passe devant l'Égypte. C'est comme ça. C'est-à-dire que même à la Coupe du Monde, vous voyez, le Brésil n'a que 5 Coupes du Monde. L'Argentine a 16 Copa d'América. Mais c'est le Brésil qui passe devant. Donc aujourd'hui, si le Cameroun est devant en Afrique, c'est par rapport à ses participations à la Coupe du Monde. Et comme j'ai dit, sur le plan international, ça vaut quelque chose. Et maintenant, quand on me dit, est-ce que ça peut passer? Je vais vous dire, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que la Rapidement, motivation Rémi. interne, c'est-à-dire On que y c'est reviendra, mais rapidement. un jeu collectif. Or, actuellement, vous allez vous rendre compte que On compte sur les l'équipe- individualités. l'équipe du Cameroun, Mhm. l'équipe du Cameroun, ça sert, ce que vous avez dit, c'est d'abord la racine avec le peuple.
le peuple camerounais n'est plus attaché à l'équipe du Ils y Cameroun. croyaient, Rémi, au Il- Cameroun. Il n'y croit pas pour la première fois dans l'histoire de l'équipe du Cameroun. Vous avez deux camps, c'est-à-dire des gens qui dansent pour l'élimination et d'autres qui pleurent pour la même élimination. Et pourquoi? Parce que vous allez voir l'équipe de France, pour finir, pour faire son match, et il y a un brassard noir. Un brassard noir parce qu'on partage une douleur. Le Cameroun est en guerre et il y a des morts. Mais jamais les footballeurs camerounais, les internationaux, n'ont arboré un brassard noir. Jamais ils ne se sont occupés du peuple. Jamais ils sont dans un détachement. Et avant une coupe, un match décisif comme ça, qu'est-ce qu'on voit sur des réseaux sociaux? Des joueurs qui sont surpris dans des hôtels, en train de bagarrer avec des nanas, qui sont en train de rigoler, qui sont en train de... Le peuple pleure. Et vous, vous êtes en train de jouer. Vous savez, en 2006, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée? Parce que Didier Drogba a réuni ses joueurs. Il a dit, demandons à nos dirigeants d'arrêter la guerre. Jamais les footballeurs camerounais n'ont pris leurs responsabilités. Et alors, ça doit s'arrêter à un certain moment. Un peuple, ce n'est pas seulement le jeu. La déclaration de Rémi sur la tristesse des Camerounais et Non, son mais analyse. On a reçu un reportage de Joël Wadem, notre correspondant à Yaoundé, et dans ce qu'on entend, les gens qu'il a pu interroger, les gens de la rue, on retrouve un petit peu ce que nous dit Rémi. Hein. Ils ont déjà pris de la distance avec la sélection. Ils n'en peuvent plus de toutes ces guerres intestines, alors Exactement. que potentiellement le Cameroun devrait être Qui font que finalement cette équipe sort du rang et sort du rail parce qu'elle aurait eu sa 9e participation à une Coupe du Monde. Juste pour terminer, dans la dynamique de cette finale, y a-t-il un favori ou pas, Frédéric? Mais Allez. non, mais on imagine bien les Nigérians avec leurs joueurs stars, Osimhen et consorts, prendre le jeu à leur compte, la technicité, le jeu rapide, mais les Congolais, il faut les bouger. Et il n'y a pas grand monde là, depuis 2 ans qui arrive, hein, donc la partie d'échecs... Sauf les Sénégalais. Je sais pas, non, La dernière si Coupe Osimhen est dans la forme de sa vie et qui cadre ses frappes, oui, là je pense que ça pourrait être plié assez vite. Ouais. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont tous les deux en demi-finale. Le Nigeria va en finale, la RDC s'arrête en demi. Donc c'est des équipes qui sont assez proches finalement. Au niveau talent pur, il y en a plus du côté nigérian, mais ça suffit pas pour faire une équipe. Moi j'ai trouvé que ça manquait un peu de liant, ce Marc, collectif vous aussi, nigérian. vous pensez que... C'est complètement ouvert, parce qu'à une époque, je vous aurais dit, mais là, c'est complètement ouvert. Et Chancel Mbemba, je pense qu'il y a une revanche par rapport à lui, qu'il a été bloqué pendant plus d'1 an. Mais nous, on l'avait rencontré, rappelez-vous, pour le prix Marc-Vivien Fauré. C'est quelqu'un d'attachant, d'entier, qui fait pas semblant. le mois de mars, et là il se retrouvera avec d'autres... Allez les léopards. Au moment où moi oui. je dis allez les léopards parce que là franchement je crois qu'ils doivent avoir maintenant 50 ans qu'ils attendent. 50 ans. qu'ils Et attendent. d'ailleurs que quand la première qualification du Cameroun c'est obtenu devant les léopards, hein, c'est-à-dire qu'en 81 c'est là où le Cameroun bat les léopards par 6-1. Et En c'est là tout où cas, on va pour la Coupe du Ça Monde. sera dimanche soir Donc, à cette fois-ci, Rabat, c'est bon. et ensuite il faudra un tournoi intercontinental où il y aura la Bolivie pour l'Amérique latine, il y aura ou l'Irak ou les Émirats arabes unis pour l'Asie, pour l'Océanie nous aurons la Nouvelle-Calédonie et puis la CONCACAF. Alors là, il y en a encore, il en faut 2 mais il y en a encore 10 qui peuvent, donc vous voyez, Sur le c'est papier, un peu... c'est Haïti, plus facile Jamaïque, que de qui sortir Qui du barrage représentera africain. l'Afrique C'est ce au qu'on- prochain Ils mondial? veulent rajouter encore Les des barrages pays. ont livré leur première C'est vérité bien, non, c'est bien pour les participants. et la bataille Peut-être, franchement, s'annonce quand on parle de 60, explosive. Exactement, Allez. c'est ce que j'ai entendu. Hier, On continue. les demi-finales ont tenu toutes leurs promesses. D'un côté, le Nigeria, impressionnant, s'est imposé largement face au Gabon sur un score sans appel, 4-1. Une rencontre où les Super Eagles ont dominé dans l'intensité, la vitesse et l'efficacité offensive. Mais un fait de jeu continue de faire débat. Un penalty oublié pour le Gabon qui aurait pu changer le scénario du match. Malgré tout, les Panthères ont encore une fois montré leurs difficultés contre les très grandes équipes, un point faible qui revient souvent à ce stade de la compétition. De l'autre côté, la RD Congo a créé la surprise en venant à bout du Cameroun. Les Lions indomptables, en manque de confiance, restent sur une série inquiétante, 3 matchs sans victoire. Un manque d'efficacité, des erreurs défensives et une difficulté à imposer leur jeu. Autant de signes qui ont permis aux Congolais de prendre l'avantage et de valider leur place dans cette course au mondial. Nous avons donc une affiche de rêve. Nigeria contre RD Congo pour une place en Coupe du Monde. 2 équipes ambitieuses, 2 styles complètement différents et un seul ticket pour le mondial. Alors, qui poursuivra la route ? Si l'on se base sur la dynamique actuelle, la profondeur de banc et surtout la maîtrise affichée lors des derniers matchs, il est clair que le Nigeria part avec une longueur d'avance. Les Super Eagles semblent plus réguliers, plus complets et mentalement plus solides dans les grands rendez-vous. La RD Congo reste cependant capable de surprises.
Ils ont déjà éliminé le Cameroun et leur force physique ainsi que leur engagement peuvent bousculer n'importe quelle équipe sur 90 minutes. Mais sur la durée, et face à une équipe aussi disciplinée que le Nigeria, la tâche s'annonce difficile. Pour nous, le scénario le plus probable, c'est que le Nigeria se qualifie pour représenter l'Afrique au mondial. Mais dans le football, rien n'est jamais joué d'avance. Et cette finale de barrage pourrait bien nous offrir un nouveau retournement de situation. Alors, Nigeria ou RD Congo? Dites-nous en commentaire qui selon vous ira au mondial et pourquoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour la suite de l'actualité du football africain.